Hold on. Before you watch the rest of the video, I have a new site on Tipeee where you can see lots of unseen videos and more. Link in the description. Don't miss out. Join the team and enjoy the video. Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité, ainsi que ses différents engagements. La présentation brève et synthétique, retraçant les informations financières essentielles, est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présentation prévue au précédent alinéa, ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les intentions budgétaires de l'exercice prévu à l'article L2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L2121-12. Enfin, ce conseil municipal est exclusivement réservé aux points attendus par la CRTC et le préfet. Compte administratif. Vous avez marqué la recette de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement 2020 s'élèvent à 9,8 millions, c'est-à-dire au même chiffre. Si c'était le cas, on n'aurait pas d'excédent. Alors, en fait, les recettes, elles sont 10 783 000. Et du coup, quand je fais 10 millions moins 9 millions, plus le report de l'année N-1, finalement, j'arrive au fameux 1 188 725 qui est l'excédent de 2020. Donc là, c'est pareil, le graphique, du coup, il n'est pas bon, puisque parce qu'il n'est pas bon. Oui, d'accord. Non, c'est tout. Mais ce qui est important, c'est les graphiques, en fait. Non, c'est pas ça, c'est que tous les chiffres sont, si vous voulez, quand vous dites, oui, non, mais c'est quand même les chiffres. Le graphique représente les chiffres, mais le chiffre, il n'est pas bon, si vous voulez. Donc, oui, on ne ressort pas l'excédent, en fait, des recettes de fonctionnement. C'est pas précisé. Oui, en tout cas, c'est pas 9 en tout cas, c'est pas 9,8 millions qu'il faut mettre pour les recettes. D'accord? Voilà, ça par contre, c'est pas bon. Ça, oui, sûr. puisque c'est pas le budget global de la section de fonctionnement. On devrait retrouver le budget global de la section de fonctionnement. Donc voilà. Et dans les structures des dépenses, l'excédent qui est reporté sur l'exercice suivant. Exactement. On est bien d'accord. Après, c'est juste non, surtout qu'il est important cet excédent parce que c'est juste pour retracer la dépense sur l'année. Oui, mais de toute façon, comment ça a été réparti? L'excédent n'a pas été dépensé à proprement dit. Non, je suis d'accord. La seule chose que je veux dire, c'est que les documents qu'ils présentent sont pas bons. C'est tout ça. C'est ce que je veux dire. On aurait pu faire apparaître l'excédent pour mieux comprendre. Oui, mais les chiffres, si vous voulez, le 9,8 millions, là, mettez quand même 10,7 millions. C'est mieux. Parce que sinon, il n'est pas bon. Voilà. Sur les recettes de fonctionnement. Il faut tout corriger sinon. Voilà. Parce que sinon, il y a un déséquilibre. Ce qu'on va rajouter d'un côté, il faudra le remettre de l'autre côté, dans les dépenses. Il faudra mettre l'excédent, comme quoi il sera reporté à l'exercice suivant. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est que la page 3, elle est fausse. Voilà, c'est tout. Donc, vous changez la page 3 parce qu'elle est fausse. Ok, on fera apparaître l'excédent si c'est ça votre... voilà, c'est la même somme qui doit apparaître des deux côtés, parce que si on met 10,8 millions d'un côté et que de l'autre côté on laisse les 9 millions, il y a un écart, il y a un déséquilibre. Oui, c'est le but, puisqu'il va être utilisé pour le budget primitif. Exactement. Qui va être abordé tout à l'heure, donc c'est pour ça que c'est important. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On va passer au vote. Qui vote contre? Monsieur Alves, Bennett, Méchant, Monsieur Messiaen. Qui s'abstient?
Mais j'ai dit, il faut écouter. Donc, Madame Edouard, en abstention avec ses pouvoirs. Qui vote pour? Merci. Vous voyez que c'est déjà difficile en fait de voir exactement quels sont les coûts réels de ce pôle de santé. Je voulais vous rappeler que quand on a initié ce pôle de santé, le but c'est que ça facilite, ça aide parce qu'on avait un besoin sur le territoire donc de prestations médicales, mais que normalement ce pôle de santé doit s'équilibrer dans sa totalité sur la durée de l'emprunt. C'est le jeu. On est voilà. d'accord là-dessus, oui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on pourra avoir justement des documents extra-comptables qui nous expliquent un petit peu où ça en est, quelles sont les recettes liées au loyer, quelle est la part et comment vous lissez les charges financières qui vont être liées aux emprunts et ainsi de suite. Parce que là, pour l'instant, ça, c'est moins bon. Comme vous le dites, c'est la première année. Il a été ouvert en mars, je crois, non, avril, mars. Mars. Il a été ouvert tardivement. Voilà. Donc on n'est pas sur une année pleine. Mais voilà, ce serait bien de voir tout ça parce que... Il y a plein de demandes, c'est ce qui est dit dans le document, c'est qu'en fait, ils font de plus en plus de demandes à l'usage. Ils s'aperçoivent qu'il leur faut telle ou telle chose en plus, et ainsi de suite. Et donc, après, on voit avec comme la clim, par exemple, c'est quelque chose qui revient c'est assez récurrent. Donc, le système de rafraîchissement pour certains professionnels n'est pas suffisant en fonction de l'orientation et du positionnement de leurs locaux. Et il y en a qui ont tendance à le demander. Donc après, c'est des choses dont on va discuter avec eux. Cette question passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Dizaines d'heures dessus, un peu la nuit même. La page 9 de l'avis numéro 13, là, qui a été fournie, en fait, était un peu ambiguë. Donc voilà, bon, maintenant on l'a réglé. C'est considérant qu'afin d'équilibrer la section de fonctionnement, il est nécessaire de relever les taux d'imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties pour obtenir un produit fiscal attendu de 3,6 millions. Je laisse tomber le reste. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec notre taux de 40,5... Bon, on continue. Bon. Ça devient pathétique. Bon. Alors, on peut reprendre le budget quand même, que vous n'avez pas travaillé dessus, M. Clavier. C'est possible? Oui, non, mais il faut allez-y. Suivre un petit peu. Madame Van Dorp. C'est incroyable. Allez-y, monsieur Alves. D'accord. Concernant... À quoi correspond le delta de 400 000 euros? S'il vous plaît. Le delta de 400 000 euros, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui correspond aux besoins que nous, on a identifiés au niveau de nos services pour ajuster justement ce service et que la Chambre ne prend pas en compte. Quels sont ces besoins? Je vais me répéter, c'est tout ce qui est de l'animation, c'est tout ce qui est du personne au niveau de la restauration scolaire, de l'entretien, il y a des ATSEM supplémentaires, je vous rappelle qu'on rouvre des classes, donc tout ça, il y a des augmentations systématiques qu'il faut couvrir, il y a tout ça. Voilà. Mais oui, mais nombre d'embauches qui est prévu, c'est vous laissez M. Alves parler, s'il vous plaît, merci. Mais je lui ai demandé l'autorisation. Non, Bah, si. c'est moi qui les donne. Merci. Donc, alors, le million supplémentaire correspond à quoi par rapport à l'année dernière? Voilà. Déjà, si on part sur une base simple. Mais ça, vous l'avez déjà expliqué aussi, les dépenses Covid, non? Ah. En partie. Ah ben non. C'est les charges exceptionnelles. Les charges Covid, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Pourquoi donc? Parce que c'est dans le caractère exceptionnel qu'on sautait. Le Covid, je l'entends malheureusement, revient. Enfin, je suis d'accord avec vous. On en parlera juste après. Il a un coût, bien sûr. Juste après. On va en parler juste après. Monsieur Alves, je peux intervenir ou pas? Non.
Non, je plaisante, monsieur Béni, allez-y. Vous avez omis quelque chose, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a une décision modificative qui rajoutait 358 000 € aux frais de personnel. D'accord. Donc, voilà. On parle d'1 million pour l'instant. Il y a déjà 358 000 qui avaient été oubliés. Merci beaucoup, monsieur Béni. Vous avez quoi comme délégation? Commerce, entreprise. Merci. Au moins, il y a quelqu'un qui travaille. Monsieur Alves, Non, c'est clair. vous dénigrez les autres. Je dénigre personne. Bah, je si, dis juste bah, qu'il si. y a au moins une personne qui travaille sur le budget qui est plus important sur Dammartin par rapport aux évolutions. C'est parce que je l'ai demandé. Je ne rentrerai pas. Ça, c'est votre problème à vous. Non, rentrez pas dans le détail. Non. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Alors, donc pas de réponse particulière sur les chefs de personnel. Je m'en doutais un petit peu. Bon, on continue. Oh, bah, je t'en prie. Soit le feu d'artifice et le bal en même temps. Bah, c'est le comité des fêtes qui est organisateur déjà. Et ils sont assujettis aux préconisations de la préfecture. Et si demain ils doivent l'interdire ou s'il doit y avoir des interdictions, et ben on les appliquera. Hein.